Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler de volatilité, de VIX et de stratégie de trading liées à la fois à la volatilité et au VIX. Je suis Monsieur Weissrock, donc le représentant de la société Self-Invest en France. Alors, attendez, j'ai fait une petite bêtise. Voilà, ça c'était de ma faute parce que j'ai joué tout à l'heure. Voilà. Donc, on est parti. Donc, voici. Ce soir, donc, nous allons parler, comme je viens de l'indiquer, du VIX et d'une stratégie qui fait appel donc à la volatilité vis-à-vis de ce VIX. Je vous l'ai indiqué à l'instant, je suis Monsieur Weissrock, donc de la société Self-Invest. Je représente Self-Invest ici en France, à Paris. Donc à Paris, où vous pouvez effectivement me retrouver lors de manifestations, lors de formations que l'on dispense ou par le biais d'entretiens privés, de rendez-vous que vous pouvez prendre. À cet effet, en fin de webinaire, je vous présenterai une diapositive pour rappeler toutes mes coordonnées et comment également venir à nos bureaux. Donc Self-Invest, WH, Self-Invest, le W et le H, je le dis à chaque webinaire, c'est les initiales des deux créateurs de la société, M. Varmous et M. Hirtz. Et le concept de Self-Invest, c'est de mettre à disposition de ses clients, au fil des mois et des années, de plus en plus d'outils de trading. Et on va parler ce soir d'une stratégie qui fait partie des 60 stratégies qui sont mises à votre disposition. Mais nous verrons également en cours de webinaire comment on peut faire évoluer une stratégie et comment on peut effectivement ajouter à une stratégie existante des outils sous forme modulaire, comme vous pourrez vous en rendre compte. Donc voilà pour une présentation rapide de ce webinaire. Maintenant, rentrons un petit peu dans le cœur du webinaire et plus précisément, avant même de parler de VIX, parlons déjà de volatilité, puisque le VIX est, vous le verrez, lié à la volatilité et pas à n'importe quelle volatilité, puisque dans la famille, on va dire, des volatilités, il y a deux façons d'aborder la volatilité, soit de manière historique, c'est-à-dire à l'aide d'un calcul. Donc, on se sert d'un historique de prix, par exemple, sur le passé pour exprimer cette volatilité. Soit dans le cadre du VIX, on parlera de volatilité implicite, une volatilité qui, elle, est déduite du présent. Donc, nous verrons comment on procède. Et vous aurez même, pour la petite anecdote, carrément la formule du VIX. C'est pas moi qui l'ai inventé, bien évidemment. Je suis allé sur le site du CBOT pour chercher cette formule du VIX. Donc, que je vous fournirai bien sûr avec les diapositives tout à l'heure en fin de webinaire. Donc, une des manières d'apprécier la volatilité historique, c'est d'afficher sur un graphique, comme vous l'avez à l'écran actuellement, les bandes de Bollinger. Donc, M. Bollinger a développé ces bandes autour de deux écarts types, autour d'une moyenne mobile avec deux écarts types. Ces bandes sont très utilisées par bon nombre de traders pour justement apprécier visuellement cette volatilité. Mais j'insiste, il ne s'agit pas d'une volatilité présente, mais d'une volatilité historique. C'est un peu comme une moyenne mobile. On se sert donc des informations du passé pour représenter la volatilité. Une autre manière d'apprécier la volatilité, qui est également très très utilisée, c'est d'utiliser l'ATR. ATR pour l'abréviation de Average True Range. Donc ici, là encore, comme c'est important chaque fois qu'on en aborde une notion, c'est d'apporter toutes les informations nécessaires à bien comprendre cette notion de volatilité et plus particulièrement ici l'ATR. Là, je vous ai carrément mis comment on fabrique l'ATR. Donc, en fait, l'ATR, il faut savoir qu'on va utiliser un des trois ranges, c'est-à-dire qu'on a, là, vous avez sur le graphique, alors tout à l'heure, j'avais mis en place des outils, je vais les utiliser, c'est pour ça que tout au début du webinaire, j'avais ça, et j'avais regardé ça, c'était pas mal. Donc, voilà, ici. Donc, vous voyez, ici, vous avez une façon d'apprécier le range entre ce point de clôture et ce point le plus bas, ou cette manière-là, ou cette manière-là. Et en fait, on utilisera le plus grand range entre les trois. Donc, pour déjà partir et pour travailler sur un average true range, donc on considère
3 ranges possibles et on choisit celui qui est le plus grand. Et ensuite, on opère différents calculs pour donc obtenir ce fameux average true range qui est une moyenne mobile de ce range, d'accord? Avec toutes les possibilités ici, enfin tous les calculs qui vous sont expliqués ici. Encore une fois, je l'ai dit en tout début, inutile de prendre des notes. Il y a beaucoup de texte dans mes diapositives, mais je vais convertir toutes ces diapositives en un fichier PDF que je vous adresserai à l'issue du webinaire, si vous êtes inscrit à ce webinaire. Si maintenant vous m'écoutez et que vous êtes sur la chaîne YouTube et que vous visualisez donc ce webinaire en mode différé, donc là encore, si vous voulez avoir ces diapositives, mes coordonnées mail sont à la fin de ce webinaire. Il suffit que vous avanciez jusqu'à la fin du webinaire et vous m'écrivez un mail et c'est avec plaisir que là encore, je vous adresserai le PDF de ma présentation. Donc, de fait, cet ATR, on peut également le représenter, comme je l'ai fait ici, vous voyez, sous forme d'un indicateur qui est en dessous des prix. Et là, on voit que les pics ici, les pics d'ATR, donc là où il y a le plus de volatilité, correspondent bien évidemment à l'endroit où les bandes de Bollinger sont le plus écartées. Excusez-moi, j'ai avancé sans le vouloir, voilà, en cliquant sans le faire exprès. Donc, je reviens sur ma diapositive ici. Et donc, vous voyez très bien, ces deux choses, ces deux informations sont tout à fait similaires. Observer la volatilité historique à l'aide des bandes de Bollinger ou observer la volatilité historique à l'aide de l'ATR, ça a une certaine similitude. À noter que dans NanoTrader, il y a 4 possibilités de travailler au niveau des stops et des objectifs. Soit on travaille en points, soit on travaille en ticks, soit on travaille en pourcentage ou en ATR. Donc, il y a tout à fait la possibilité de définir des objectifs ou des stops en fonction de l'ATR, de fait en fonction de la volatilité, puisqu'on sait que tous les sous-jacents ne se comportent pas forcément de la même manière. Toutes les actions d'un indice n'ont pas forcément la même volatilité. Il peut y avoir des actions qui sont plus volatiles que d'autres, donc dû au manque de liquidité ou dû tout simplement à l'aspect qui est un peu plus spéculatif sur certaines que sur d'autres. Donc, notez qu'il y a cette possibilité d'utiliser dans notre plateforme cette fonction d'ATR également. Une autre manière encore d'apprécier la volatilité, c'est de faire un peu de travail d'analyse graphique et de tenter de cadrer l'action des prix avec différentes représentations. Ici, par exemple, on va voir un biseau, c'est-à-dire que c'est deux droites qui enferment les prix, mais deux droites qui convergent l'une vers l'autre. De fait, ici, on a une diminution constante de la volatilité. Là où ici, on a une très forte volatilité, dans cette espèce d'épaule-tête-épaule inversée. Et de fait, quand il y a cette énorme hausse, pourtant, on passe de 4004 à 5002. Donc, malgré cela, il y a peu de volatilité parce que la volatilité s'exprime par la largeur du canal ici et vous observez qu'il y a peu de volatilité sur cette hausse, bien que cette hausse soit constante, régulière et durée pratiquement un trimestre. Après, on sort de cette hausse pour arriver dans un mouvement plutôt de consolidation dans un premier temps, où il y a plus de volatilité. Et l'endroit où il y a carrément le plus de volatilité, ben, c'est encore après, où on a une espèce de figure d'élargissement. Vous voyez, une autre manière également d'apprécier ou de visualiser la volatilité, ça peut être ce que vous pouvez faire lorsque vous voulez trader quelque chose en intraday, vous affichez votre graphique, vous essayez de voir si vous arrivez à borner un peu l'action des prix pour apprécier d'une certaine manière les variations maximales qui peuvent être attendues dans la séance. Ça vous permet effectivement de gérer vos positions de manière tout à fait optimale. Je vous l'avais parlé tout à l'heure, là aussi. Donc, ici, la formule donc, du VIX. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas inventée. J'ai été chercher cette formule sur le site du CBOE, puisque, pour la petite histoire, ce VIX donc, reflète la volatilité implicite. On va le voir maintenant en détail, la volatilité implicite des options sur le SP500, sur le Standard & Poor's 500, qui est donc l'indice le plus large qui soit aux États-Unis et qui est bien sûr mondialement suivi, un des indices les plus importants, un des boursiers les plus importants de notre planète.
De fait, vous avez ici toute la formule. Je suis pas là ce soir pour vous faire un cours de maths, donc de fait, vous, pour les petits curieux, vous pouvez bien sûr aller sur ce lien et avoir encore plus d'informations. Il est toujours important, effectivement, d'avoir toute l'information euh, sur les choses avec lesquelles on souhaite travailler. Donc, cet indice VIX est là pour apprécier la volatilité implicite. Par volatilité implicite, contrairement à ce que j'ai parlé précédemment dans les volatilités historiques, on ne parle pas ici de calcul, on parle ici plutôt de déduire une information du présent. Donc, ce qui signifie que ce VIX reflète une attente sur la volatilité des 30 prochains jours, puisqu'on parle ici d'options. Donc, initialement, l'indice était calculé avec le mélange des deux premières expirations mensuelles sur les options du SP500 et plus récemment, donc on a utilisé les options à expiration hebdomadaire ont été incluses pour avoir une meilleure vision de ce qui est attendu, toujours pareil, dans les 30 prochains jours. Donc, on parle bien ici d'une anticipation, mais cette anticipation, elle s'exprime par les achats et les ventes d'options qui sont faites et on déduit donc la volatilité, puisque vous savez que dans la formule, on va dire théorique du prix d'une option, hein, quand vous voulez acheter une option, vous pouvez bien sûr l'acheter au niveau du carnet d'ordre comme un futur qui se présente à vous, auquel cas vous allez avoir une offre, une demande et vous allez avoir un prix effectif que vous allez payer. Mais vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle un pricer pour estimer le prix que devrait valoir l'option en fonction de telle ou telle volatilité. Donc là, dans ce cas présent, la volatilité, quand on veut exprimer dans un pricer, dans un outil qui estime le prix d'une option, on va nous insérer dans ce pricer, insérer la volatilité, la donnée de volatilité. Or, quand on observe le prix réellement payé sur le marché, on peut extraire la volatilité, puisque cette fois-ci, on connaît la donnée du prix. Il suffit d'inverser la formule pour ressortir, en quelque sorte, la volatilité. C'est de cette manière-là que l'on arrive à exprimer cette volatilité implicite, et c'est cette volatilité implicite qui est reflétée par le VIX. Donc, un VIX élevé aussi, cet indice également appelé indice de la peur. Pourquoi? Parce qu'un VIX élevé signifie que les gérants veulent se couvrir sur le marché et vont donc courir un peu à la chasse sur les options et faire envoler le prix des options. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, les options vont valoir plus cher. Alors, la VIX va s'exprimer en pourcentage et d'une manière, pas raccourcie, mais d'une manière pour bien vous donner l'importance de la volatilité dans le calcul d'une prime d'option, on peut considérer que lorsque la volatilité est à 10%, et si elle passe brutalement à 20%, sans que pour autant le sous-jacent ait changé de prix, on peut tout à fait avoir une volatilité de 10%, et d'un seul coup, ça s'agite sur le marché, ça monte, ça descend, et le marché revient au même prix qu'il était précédemment, mais la volatilité a nettement augmenté. Si une volatilité passe, disons, de 10% à 20%, les primes d'option doublent. Et de fait, si ça passe de 10 à 30%, les primes d'option triplent. Donc, vous verrez tout à l'heure dans les différentes graphiques que je vous présenterai quel impact ça peut avoir, ça a pu avoir récemment, notamment en 2018, puisque vous le savez forcément, il y a eu un net retour de la volatilité en 2018. Donc, alors habituellement, on peut faire des moyennes, vous le verrez aussi, je vous mettrai quelques graphiques sur le long terme. On peut dire qu'une volatilité de 20%, c'est pas excessif, c'est pas les historiques les plus bas, puisqu'on a vu des volatilités approcher tourner autour de 10%, voire légèrement moins. Donc, on peut avoir des marchés extrêmement calmes, très haussiers, très confiants, comme en 2017. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur une petite introduction sur ce VIX. Alors, il faut savoir que l'on ne traite pas le VIX au même titre que l'on ne traite pas un CAC 40 ou un DAX. Un DAX ou un CAC 40, c'est une information qui est communiquée par la bourse. C'est en quelque sorte, comme on dit, le baromètre de la bourse. On vous donne la moyenne pondérée de X valeurs à un instant donné.
Et par rapport à cette information, on va développer toutes sortes de produits dérivés qui vont porter sur ce sous-jacent que peut être un indice. Au même titre, ce VIX peut servir effectivement de sous-jacent à des futurs, à des options, voire encore, pourquoi pas, à des ETF ou d'autres produits. Donc, le plus fréquent, c'est de travailler effectivement les options ou les futurs sur le VIX, mais on a également les CFD qui sont, on va dire, plus abordables pour la simple raison que accéder au flux du VIX, c'est payant et c'est plus cher qu'un futur normal. Donc, généralement, si vraiment vous voulez travailler, vous voulez trader le VIX par lui-même, vous pouvez plutôt aborder les CFD. Dans la stratégie qu'on verra dans un deuxième temps de ce webinaire, là, il ne s'agit pas de trader à proprement parler le VIX, il s'agit de se servir du VIX pour trader des actions. Donc, bien sûr, plus on approche de l'expiration, plus le VIX et le futur VIX arrivant à expiration convergent, hein, puisqu'ils reflètent tous les deux la volatilité aux 30 jours. Donc, que dire d'autre Donc, bien sûr, ce trading sur le VIX permet de croiser beaucoup de stratégies différentes et vous allez voir également qu'on peut tout à fait avoir des anticipations vis-à-vis de l'évolution des choses, mais pas forcément des anticipations directionnelles. C'est-à-dire, vous pouvez tout à fait travailler sur le côté est-ce que la crise européenne va s'amplifier, c'est-à-dire que grosso modo, est-ce que le scénario de guéguerre entre Bruxelles et l'Italie va aller à son paroxysme? Est-ce que pourquoi pas les Italiens vont la faire à la mode grecque et vont nous lancer un référendum sur une entrée ou une sortie de l'Europe? Pourquoi pas? Enfin, je dis pourquoi pas, je n'ai pas dit que ça allait se produire, mais auquel cas, ça serait une anticipation de hausse considérable de la volatilité, un peu avec les références que l'on connaît sur le passé, puisqu'on peut revenir sur les périodes du moment grec pour se considérer qu'on pourrait tout à fait retrouver des pics de volatilité comme on a connu à l'époque. Et dans ce cas-là, on peut tout à fait acheter des calls sur le VIX dans cette anticipation-là. Si maintenant vous êtes quelqu'un, enfin votre stratégie ou votre anticipation serait de dire, moi je considère que tout ça, c'est de l'agitation pour rien et on va revenir à la raison. Grosso modo, on va expliquer aux Italiens qu'ils ont mal voté et qu'il faut qu'ils revotent différemment et puis voilà. Bon, et tout ça va rentrer dans le calme et dans ce cas, je peux considérer que la volatilité va diminuer et je vais prendre des puts. Vous voyez un peu le type d'anticipation que vous pouvez avoir. Ça, c'est pas forcément avoir une anticipation directionnelle sur le marché. C'est simplement avoir une anticipation sur l'évolution de la volatilité. Donc, je vous l'ai déjà dit, le VIX s'avère utile même pour les traders novices. Donc, même sans trader le VIX, vous pouvez tout à fait l'analyser conjointement au SP500 et, comme je vais maintenant le montrer, pouvoir anticiper des retournements importants de tendance. Donc, ici, on a un premier exemple où on s'aperçoit déjà de la corrélation inverse entre, d'une part, le SP500 sur la partie supérieure ici, d'accord, et le VIX sur la partie inférieure. On voit très bien ici que cette hausse s'est faite avec peu de volatilité, hein, c'est toujours la même chanson, hein. Je vous montre un petit canal, ça monte tranquillement, ça exagère même un peu après, donc on voit ici que cette volatilité, elle est faible, elle est nettement inférieure à 12,5 même. Vous voyez que je vous parlais tout à l'heure de 20 même historique, mais là, on a des volatilités en moyenne qui tournent autour de 10%, donc sur toute la fin de l'année 2017, puisque ici marque le début de l'année 2018, d'accord? Et donc, dès février 2018, on a eu effectivement une envolée de la volatilité qui s'est faite conjointement avec une baisse assez forte de l'indice. Si maintenant on zoome un petit peu ce qui s'est passé et ce qu'on regarde, si l'on pouvait anticiper quelque part ce qui allait se produire sur le marché, on s'aperçoit effectivement que durant de nombreuses années, 2015, 2016, 2017, 2018, la volatilité allait en diminuant, où la norme était carrément autour de 20% fut un temps, c'est descendu, 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 jusqu'à effectivement exploser au début de l'année 2018. Et on voit ici, hein, sur un zoom encore un peu plus important, qu'on pouvait tout à fait trouver
à cet endroit-là, une sortie violente haussière, une hausse nette de la volatilité, puisque la bougie ici est quand même très importante au comparé de toutes les bougies qui précédaient. Donc ici, on avait un signal avant-coureur que la tendance allait prendre fin, alors qu'ici, bien entendu, la tendance, quelqu'un qui regardait juste le graphique du SP500, il avait sa tendance qui était toujours haussière. Et donc après, bien sûr, il y a eu ces hausses de volatilité. De nouveau, une séance qui montrait effectivement cette fameuse séance du 28 janvier où on pouvait tout à fait déjà s'inquiéter en anticipation de ce qui pourrait se passer. Donc c'est toujours intéressant, même si on... Alors le VIX, on peut le suivre dans NanoTrader bien sûr, en demandant le CFD VIX ou le Futur VIX par exemple, mais vous pouvez le suivre sur toutes sortes de sites, comme j'ai montré quelques diapositives de Stock Charts tout à l'heure. Vous pouvez trouver des sites gratuits qui vous diffusent le VIX, donc c'est toujours intéressant de faire ce travail de comparaison. Là, puisqu'on est aujourd'hui fin octobre 2018, donc j'ai fait un petit travail d'actualisation aujourd'hui même, donc les 24,7%, donc qui peuvent apparaître comme une volatilité importante au vu de la volatilité très faible qui prévalait encore en août-septembre cette année. Donc toujours même phénomène, hein, une volatilité relativement faible, une hausse du marché, comme on s'en aperçoit ici. Et là, de nouveau, lorsque l'on est tout début octobre, quatrième séance d'octobre, on s'aperçoit qu'il y a déjà une sortie, une accélération haussière, on passe des moyennes mobiles et compagnie, on sort de cette dynamique baissière, et là, on s'aperçoit qu'on est encore bien au-dessus des moyennes mobiles, qu'on décroche à peine, mais on a déjà le signal avant-coureur. Donc, effectivement, on était déjà, encore une fois, alerté par le VIX. Et si maintenant, il faut revenir ici. Alors, si on se penche maintenant sur ce graphique, qui est un graphique qui est sur une plus longue période, donc tout simplement sur un an glissant, on s'aperçoit sur un an glissant, il y a une chose très intéressante. Bon, les deux flèches montrent effectivement les deux hausses de volatilité, les deux décrochages de l'indice SP500. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que dans le premier décrochage, en tout début d'année, en février, on a eu effectivement une hausse jusqu'à 50% ici de volatilité. Une hausse très très forte, une très très grande peur quelque part. Et dans le mouvement, et là on avait eu un décrochage brutal et assez direct. Le décrochage que l'on connaît aujourd'hui se fait en quelque sorte en 3 temps. Un premier décrochage, un rebond, puis un deuxième décrochage. Et on s'aperçoit qu'ici, on n'est pas du tout allé à 50% de volatilité. On est resté à 24, un peu plus, 24-27 ici, et on forme quasiment un double top. Donc, quelqu'un qui ferait une analyse de comparaison de divergence, pourquoi pas, pourrait dire qu'il y a effectivement une sorte de divergence haussière là-dessus, dans le sens où effectivement l'indice va beaucoup plus bas que le coup d'avant, mais la volatilité pour l'instant est redevenue élevée, mais elle n'est pas excessive quelque part. Donc, bien évidemment, si vous étiez à une volatilité de 12,5 et vous passez une volatilité de 25, vos options ont doublé. D'accord? Toutes choses égales par ailleurs, même si l'indice vaut de fait le même prix. Hein, si on considérait par exemple que à cet endroit-là, alors tout simplement, quand on a, si on prend le SP500 ici et qu'on prend un niveau de prix ici, tout simplement, on voit que sur ce niveau de prix ici, on peut avoir telle volatilité. Et si on revient sur le même niveau de prix, on a plus de volatilité. Donc c'est bien, c'est essentiel d'utiliser, à mon avis, ce VIX, pardon, comme une sorte d'indicateur d'anticipation de retournement de marché. Donc c'est toujours intéressant alors de garder, même si vous ne le connaissez pas, de garder ceci comme un indicateur. La stratégie dont nous allons parler maintenant, c'est une des 60 stratégies que Self-Invest met à votre disposition au travers de sa plateforme NanoTrader. Alors, bien entendu, toutes ces stratégies, je parlais tout à l'heure de 60 stratégies,
Je vous mets juste un instant ici le site Self-Invest à l'écran. Alors, même par cette occasion-là, je vais d'abord vous montrer comment obtenir une démo de la plateforme, donc une démo gratuite de la plateforme pour, pourquoi pas, mettre en pratique, tester tout ce que j'aurais raconté. Donc, vous allez dans ce cadre Future Option que je viens de matérialiser ici, d'accord? Et vous allez sur le lien ici démo gratuite, où j'ai amené ma souris à l'instant. Vous cliquez ici sur démo gratuite. Vous arrivez alors sur une page web où on vous explique plein de petites choses spécifiques au marché des futurs. Et tout en bas de cette page, vous voyez, où je viens de vous amener maintenant, vous avez un formulaire qui vous permet de solliciter une démo gratuite de la plateforme. À noter que le premier champ de ce formulaire dispose de deux possibilités. Il est par défaut sur Futur, mais vous pouvez tout à fait tester la plateforme avec un flux temps réel CFD Forex ou avec un flux temps réel Futur, comme vous le souhaitez. Vous remplissez ce formulaire, vous cliquez sur le petit bouton démo gratuite et vous obtenez instantanément à l'écran un lien pour télécharger la plateforme d'une part et les codes pour la lancer d'autre part. Donc à noter que le flux qui vous est offert pour tester cette plateforme a une limite dans le temps de 7 jours pour les futurs, de 14 jours pour le CFD Forex, mais vous pouvez le renouveler 2-3 fois si dans le laps de temps, vous n'avez pas eu tout le temps que vous souhaitiez pour tester la plateforme. Donc, je reviens maintenant à la page d'accueil de notre site internet. Maintenant, je vous ai montré comment obtenir une démo de la plateforme. Pour vous dire un petit mot sur tous les outils de trading que j'avais déjà évoqués dans mon introduction et que l'on retrouve ici sur le site internet. Outils de trading, parmi lesquels on compte les fameuses 60 stratégies. Et si je clique ici sur le lien 60 stratégies, vous les avez toutes les unes derrière les autres énumérées avec juste leur titre et un très bref résumé, puis un lien cliquable, un 3 petits points entre crochets ici pour obtenir plus d'informations. Donc, si d'aventure vous voulez toutes les informations sur la fameuse stratégie VIX, donc vous cherchez cette stratégie VIX que voici, VIX reversal à cet endroit-là, d'accord? Et vous cliquez sur les 3 petits points qui sont ici pour obtenir une page complète qu'on va maintenant commenter, donc avec même une petite vidéo. Donc vous avez ici tout ce qu'il vous faut concernant cette stratégie. Donc je reviens de fait à ma présentation et après vous avoir décrit cette stratégie, on passera via la plateforme en direct et un petit peu en pratique. Donc cette stratégie, c'est pas nous qui l'avons inventée, c'est pas Self-Invest qui l'a inventée, c'est comme ça arrive parfois, on reprend les stratégies connues, identifiées, pertinentes de la part de traders, auteurs ou autres, et bien sûr on cite toutes les sources publiées dans tel livre, etc., etc. Donc elle est paramètre d'application, elle s'applique à l'indice SP500 ou à ses composants, donc les 500 actions qui sont dans l'SP500, y compris les ETF. Donc on peut travailler au travers de produits dérivés que sont les futurs ou les CFD. En termes de type de trading, c'est du day trading que l'on peut faire en manuel ou en semi-automatique. Et enfin, les fréquences de trade, c'est de 2 à 5 signaux par jour sur unité de temps 5 minutes. Donc, encore une fois, j'ai bien dit, je vous adresserai la présentation. Il y a beaucoup de texte dans tout ce que je raconte. Ne prenez pas de notes, je vous le ferai parvenir à l'issue de mon webinaire. Donc, je l'ai déjà dit, mais dans le cadre de cette stratégie, c'est répété quelque part. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que l'indice VIX, volatilité implicite, indice de peur, etc., versement corrélé, etc., etc. Vous avez tout ça qui est rappelé pour le cadre de cette stratégie. Une stratégie qui fonctionne, comme je l'ai indiqué, en 5 minutes. Comment travaille-t-on avec cette stratégie? Là, pour le coup, c'est difficile de faire plus simple. Cette stratégie VIX reversal utilise simplement deux moyennes mobiles du VIX en 5 minutes et en 15 minutes. Et de fait, quand il y a croisement au-dessus de la moyenne lente par rapport à la moyenne rapide, enfin de la moyenne rapide, pardon, par rapport à la moyenne lente, donc la moyenne 5, qui est la moyenne rapide par rapport à la moyenne qui est plus lente, qui est la moyenne 15, vous avez un signal d'achat qui est produit et signal de vente dans la situation inverse. Particularité de cette stratégie, vous êtes toujours en position. Du moins, il y a toujours une position ouverte, mais uniquement en intraday, parce que la stratégie comporte ce qu'on appelle un filtre temporel. Donc, il y a un filtre qui vous sort du marché arrivé
à la fin de la séance. Donc, vous voyez ici, le filtre temporel va clôturer toute position verte dans les 5 dernières minutes précédant la clôture du marché. Donc, vous ne faites pas d'overnight avec cette stratégie. D'accord? C'est uniquement du day trading. Donc, en résumé, le VIX reversal développé par l'auteur donc Thomas Carr est intéressante du fait qu'elle permet de travailler à l'aide de cette volatilité implicite grâce au VIX. Le succès du VIX a conduit d'autres places de marché à proposer des lectures de la volatilité implicite également. C'est le cas du VDAX ou du VCAC, mais à noter que sur le VCAC comme sur le VDAX, que vous pouvez trouver, vous tapez dans Google VCAC ou VDAX, vous verrez que vous obtiendrez des graphiques qui représentent la volatilité implicite du CAC 40 ou du DAX. Et les formules qui sont utilisées, c'est des formules similaires à celles que j'ai proposées, enfin, c'est pas que j'ai proposées, à celles que je vous ai présentées tout à l'heure du VIX, mais il n'y a pas de produits dérivés à ma connaissance sur le VDAX, sur le VCAC. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un jour, mais je veux dire ça a moins de popularité que le VIX. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au vu de ce que je viens de décrire là à l'instant, cette stratégie peut vous paraître très simple, voire simpliste, et de fait, on peut l'améliorer ou effectivement s'interroger pour la faire évoluer, pourquoi pas, avec des outils qui sont compris dans l'anneau. Là, on sortirait du cadre de la stratégie de l'auteur lui-même, mais vous pouvez tout à fait ajouter un stop d'urgence, ajouter des filtres sur les signaux, ajouter un objectif, un stop temporel. Voilà, vous pouvez ajouter différents outils au modèle d'étude qui correspond à cette stratégie et donc le faire évoluer. Alors, je viens de dire le modèle d'étude qui correspond à une stratégie. Donc maintenant, on va… alors, ça, c'est juste après, pardon. Voilà. Donc, je vous remettrai la diapositive après. C'est juste une diapositive, effectivement. C'est pour une offre que je rappelle de webinaire en webinaire et qui arrive à terme le 31 octobre. 31 octobre, c'est demain. Donc, pour les personnes qui auraient effectivement une ouverture de compte en cours, faites en sorte que votre dossier soit traité demain pour en profiter. De fait, là, vous avez la plateforme à l'écran cette fois-ci. Si je veux, par exemple, appliquer la stratégie VIX reversal ou n'importe quelle stratégie à un sous-jacent donné, je vais faire un clic sur ouvrir un graphique, sur le bouton ouvrir un graphique. Je vais choisir le sous-jacent. Si je vais dans mon compte CFD Forex, que je pars sur Equities pour actions, que je vais dans les actions américaines, puisqu'on a dit que cette stratégie fonctionnait sur les actions américaines, que je parcours, vous voyez, il y a toute la liste des actions américaines, elles sont assez nombreuses. Elles sont ici par ordre alphabétique. Si j'en choisis une, par exemple, General Electric, qui est une des actions les plus anciennes de l'indice, sinon la plus ancienne, donc on peut tout à fait appliquer donc cette stratégie sur cette action. De fait, je viens de sélectionner en cliquant gauche sur le nom de mon sous-jacent. Je fais ensuite un clic droit pour obtenir ce qu'on appelle le menu contextuel. Je choisis le menu modèle d'étude et ensuite, en ayant choisi cela, je vais dans un deuxième temps choisir le répertoire WHS stratégie. Alors, il se trouve que VIX reversal, pas de chance, pas de chance, c'est façon de parler, c'est par ordre alphabétique, donc c'est tout en bas, donc il faut parcourir les 60 stratégies, c'est quasiment la dernière ou l'avant-dernière, et on voit ici, avant-dernière, WHS VIX reversal, on clique dessus et on applique instantanément le modèle d'étude qui correspond à la stratégie VIX reversal, donc sur ce SP500. Excusez-moi, sur cette action qui est General Electric. De fait, on voit qu'il y a quelques petites fenêtres qui sont réduites en dessous. On peut les ouvrir pour regarder de quoi il s'agit. Et là, on a le modèle d'étude de la stratégie elle-même, stratégie que l'on peut travailler indépendamment sur le compte Paper ou sur le compte réel. Et là, ici, ce que vous voyez ici, ce sont tous les signaux d'achat ou de vente. Chaque fois que l'on va à 100, on a un signal d'achat et chaque fois qu'on va à 0, on a un signal de vente. Donc, vous avez toute la succession de signaux. Et ici, ce que l'on voit matérialisé à cet endroit-là,
c'est les fameux filtres durant lesquels on sort les positions. Donc là, on voit par exemple ici, effectivement, même si on était rentré sur ce signal-là, on a une sortie de position à la fin de la séance pour de nouveau des entrées en position le lendemain, etc., etc. Si on veut apprécier maintenant ce que donne cette stratégie, donc on peut, dans la partie gauche de notre étude, donc cocher ici dans le cadre paramètres trading system, on peut cocher la petite case graphique de performance pour faire apparaître une courbe supplémentaire qui cette fois-ci reflète la performance de cette stratégie. Là, ici, on voit de septembre 2018 jusqu'à aujourd'hui. Donc, et si l'on veut un détail sur tout ce que l'on affiche ici, on a une petite barre info que l'on peut fixer. Vous voyez, j'ai amené ma souris là-haut. Je clique sur barre info. Je fais apparaître sur la droite ma barre info. J'ai 3 onglets à cette barre. En dessous, j'ai donc données, senti, éval. Je vais sur éval pour regarder un petit peu cette stratégie qui va me dire ici qu'il y a eu 206 trades possibles donc depuis le 10 septembre 2018 jusqu'à aujourd'hui, que parmi ces 206 trades, il y en avait 93 de gagnants, 113 de perdants. Et on voit que malgré le fait qu'il y en ait 93 de gagnants et 113 de perdants, donc beaucoup plus de perdants que de gagnants, la stratégie dans son ensemble est profitable. Donc, alors, ne soyez pas perdus avec la plateforme. Je dispense à distance des sessions de coaching à la plateforme. Donc, si ce soir, vous découvrez la plateforme à l'issue du webinaire ou après m'avoir écouté sur YouTube, vous décidez de vous lancer avec Nano, vous pouvez tout à fait prendre vos codes, faire vos premiers pas, me contacter. On va maintenant remettre le PowerPoint, vous verrez mes coordonnées et vous prenez rendez-vous avec moi pour une petite session de coaching à distance. Donc, nul besoin de vous déplacer dans nos bureaux. Je peux tout à fait, au moyen d'un partage d'écran, faire au téléphone, comme on dit one-to-one, c'est-à-dire avec juste une personne, échanger avec vous. Ça dure environ 90 minutes pour une session de première prise en main de la plateforme. Je vous en ai touché un mot, j'ai encore laissé cette diapositive, ça fait 2 mois qu'elle est dans mes présentations, mais effectivement, pour être tout à fait puriste, l'offre dure jusqu'à demain. Donc, si vous êtes en cours d'ouverture de compte, n'hésitez pas à me contacter dès demain pour finaliser l'opération et bénéficier de tous ces avantages. Après, effectivement, on ouvre toujours des comptes, mais plus avec ces avantages. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, comme je viens de vous le dire, vous pouvez effectivement demander une démo gratuite, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur le site internet. Réservez votre session de coaching dont je viens de parler à l'instant en me contactant soit sur mon numéro de téléphone portable professionnel en me mettant un SMS si vous n'arrivez pas à me joindre et ou par email comme c'est mentionné sur cette diapositive. Et enfin, si vous avez besoin à un moment ou un autre de nous rendre visite dans nos locaux à Paris, on se situe rue Edbou dans le 9e arrondissement. Là, vous avez un petit plan donc, qui vous montre qu'on est sur la portion de la rue entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann. Donc, pour la partie, on va dire, purement théorique, pratique de ce webinaire, sans parler des questions, je vais arrêter l'enregistrement maintenant, mais je reste avec les personnes qui sont dans le webinaire pour répondre à leurs éventuelles questions.